Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Le gouvernement ivoirien annonce l'ouverture du capital de la Banque nationale d'investissement et la Caisse nationale de crédit et d'épargne à de nouveaux opérateurs. Il fixe aussi à fin novembre la fin de l'enrôlement de tous les fonctionnaires et agents de l'État dans le cadre de la couverture maladie universelle. L'autre information concerne le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et l'annonce des poursuites contre les auteurs et instigateurs des violences ayant conduit aux 5 décès enregistrés lors des élections locales du 13 octobre. La synthèse du Conseil des ministres dans votre édition de 20 h, mais avant, un extrait avec le porte-parole du gouvernement. Le Conseil a adopté 3 projets de loi organiques. Un projet de loi organique déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. Un projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation, et un projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État. La Constitution du 8 novembre 2016, reprenant en la matière l'ancienne Constitution, a institué en Côte d'Ivoire une dualité de juridiction en faisant une nette séparation entre les juridictions d'ordre judiciaire et les juridictions d'ordre administratif. Ainsi, les présents projets de loi organique établissent en complément et en application de la Constitution la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de ces différentes institutions juridictionnelles. À 20 h, nous reviendrons largement sur ce Conseil des ministres avec Awa Touré. Le Fonds d'investissement climatique vient de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire un fonds de 7,5 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'investissement forestier. Ce fonds permettra de mener des activités pour la reconstitution du couvert forestier dans 8 régions de la Côte d'Ivoire, notamment le Nzi, le Moronou, le Cavali et la Nawa. Le projet a été lancé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. À 20 h également, le reportage complet de Grace Kando. Un mot de football avec les équipes d'Égypte, de Madagascar, du Sénégal et de la Tunisie qui se sont qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football. Ce sera du 15 juin au 13 juillet 2019 au Cameroun. À noter que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Maroc et la République démocratique du Congo ont fait match nul durant cette 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019. 10 hommes et 10 femmes. L'Éthiopie se dote d'un gouvernement paritaire. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a remanié son gouvernement hier. Pour la première fois, la parité est strictement respectée. Celui-ci comporte 20 noms au lieu de 28 précédemment, 10 femmes et 10 hommes en effet. Et pour terminer, au moins 18 personnes ont été tuées et 50 blessés lors d'une attaque dans un collège technique en Crimée ce mercredi 17 octobre. L'auteur, un élève, a mis fin à ses jours après son geste. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve donc à 20 h. Merci de votre fidélité.